Jésus-Christ. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu fait chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Shalom et très heureux à nos bien-aimés partout. Que la grâce et la paix de notre Seigneur nous soient données, puisque notre Seigneur est toujours merveilleux. Je suis dans la joie de se connecter encore aujourd'hui pour partager l'amour et la grâce de Dieu parmi nous. Comme on est des vivants, on va essayer de partager aussi la parole qui est vivante pour nous fortifier et pour nous encourager de rester toujours branchés par la grâce de Dieu et pour continuer à servir notre Seigneur. Saint-Esprit, je bénis ton Saint-Nom, viens nous aider, éclaire-nous de comprendre ta volonté. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on va aborder un sujet que le Saint-Esprit vient. Dans le nom de Jésus-Christ, nos pensées captives à l'obéissance de ta volonté. Au nom de Jésus, et cette parole guérit même les malades, même les gens qui ont dépassé avec ces problèmes, qu'ils soient soutenus par sa parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Sans plus tarder, on va prendre notre texte. Avant de prendre notre texte, on va prendre un passage. Psaume chapitre 19, le verset 8. On va prendre Psaume chapitre 19, le verset 9. Mais dans d'autres versions, c'est le verset... On va prendre les versets 8 à 9. Mais dans d'autres versions, ça commence par le verset 7. Mais nous, Louis II, ça commence par le verset 8. Psaume 19, le verset 8 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Psaume chapitre 19. C'est le Psaume chapitre 19,
Le verset 8 à 9. Donc, c'est-à-dire, la loi de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Il nous aide à comprendre combien Dieu est bon pour nous. Il restaure l'âme. C'est la loi de Dieu, la parole de Dieu. Même si tu sens que tu es dépassé, mais à travers la parole de Dieu, et tu seras restauré, tu seras soulagé. Et nous ne prêchons pas, puisqu'il y a beaucoup, ils ont resté de ce qui concerne les mariages. Comment vivre dans ton foyer, comment faire ceci. Donc, il vit toujours dans des choses éphémères et terrestres. Sur la sexualité. Donc, ici, nous, on parle beaucoup plus les choses d'en haut. Puisque vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde, ils ne sont pas destinés à marier, à se faire des mariages ou avoir des enfants. Il y a beaucoup de gens, ils vont rester comme ça. Et quand le Christ va venir, tout le monde ne va pas se marier. Mais les gens sont focalisés beaucoup plus dans des choses de la terre. Des mariages, comment vivre une mariage heureuse, que des choses, que des futilités. C'est bien d'exhorter nos bien-aimés. Mais ce qui est important, et les gens ignorent, pour présenter les gens des choses de voyage, les choses de la terre. On va emprunter aujourd'hui un petit sujet, c'est l'exhortation. Je crois qu'on va essayer d'avancer même quelques séances sur cet passage. Mais le passage là, c'est Genèse chapitre 3, le verset 14. C'est ça notre thème. On va essayer de marcher tout doucement par la grâce de Dieu avec ce passage. Genèse chapitre 3, le verset 14. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est ce qu'on va essayer de marcher avec ça. Tu marcheras sur ton ventre. Là, c'est la première partie qu'on va essayer de partager. Tu marcheras sur ton ventre. Deuxième partie, on va toucher. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tant que le serpent vit, il va manger que la poussière. Tant que le serpent est toujours, le Seigneur Jésus n'est pas encore venu pour chercher son épouse. Le serpent, il va toujours marcher sur le ventre. Et il va manger les poussières. La poussière plutôt. Donc, c'est-à-dire, c'est ça les deux parties. On va essayer de partager. Donc, ici, quand Dieu a créé, le serpent est venu à séduire la femme. Et d'abord, les serpents, c'est qui? C'est quoi au juste les serpents? Les serpents selon la parole, puisqu'on va définir selon les Écritures. On ne va pas choisir la rousse ou le dictionnaire pour commencer à définir les serpents. Ou comme les gens, ils commencent à interpréter. Vous voyez les mots Jésus, c'est à 5 chiffres, à 5 lettres. J, c'est ça. Et donc, les gens, ils interprètent les choses selon leurs propres pensées. Mais ils ne veulent pas baser à la parole de Dieu, puisque les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Écoutez, là c'est la sentence. Quand Dieu est venu, il commençait à frapper, à condamner, à donner des punitions. Maintenant, quand il est venu autour du serpent, il a dit au serpent, comme toi tu as fait ceci, tu seras maudit de tous les serpents, de tous les bétails, et tu marcheras sur ton ventre.
et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc les serpents, selon la parole de Dieu, on va prendre les Écritures rapidement. Peut-être on va donner l'introduction, on va rentrer un peu. On va essayer encore de continuer tout doucement par la grâce de Dieu. Nous prenons la parole, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Les versets 9. La Bible nous dit ceci. Apocalypse 12, 9. Il y fit précipiter le grand dragon, les serpents anciens, appelés les diables. Vous voyez? Ces serpents-là, quand Dieu est descendu pour punir, pour donner des condamnations, ces serpents-là, ce n'était pas un serpent physique. Puisque si nous voyons un serpent physique, les serpents physiques, ils ne mangent pas de poussière. Les serpents physiques, ils mangent de la viande. Les sauterelles, et ils mangent plutôt le souris, les grenouilles. Donc, les serpents, ils ne mangent que de la viande. On n'a jamais vu un serpent manger de la poussière. Ah, donc comme c'était la prophétie, on a compris directement que les serpents que Dieu a punis, qui étaient précipités, c'était les diables, les serpents anciens. Là, on a trouvé déjà la solution. On a trouvé la réponse de ce qui concerne les serpents. Donc, les serpents, c'est les diables. Comme c'est les diables, la Bible dit qu'il marchera tous les jours sur son ventre. Comme le ciel et la terre n'est pas encore passé, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu pour chercher son épouse. Les serpents anciens, il va toujours promener, il va toujours marcher sur son ventre. Donc c'est son ventre qui va lui servir de pied pour se déplacer. Bien aimé, la parole de Dieu est tellement merveilleuse. On n'a pas besoin de réfléchir, de tout réfléchir selon nos raisonnements, nos propres raisonnements. On n'a pas besoin. Comme Dieu nous a laissé sa parole, on va toujours fouiller les Écritures pour comprendre que comment Dieu a dit que le serpent il va marcher sur son ventre. Et or que nous comprenons que le diable c'est un esprit. Mais or que comme le diable c'est un esprit, on a compris qu'il va marcher sur son ventre. Tant que le ciel n'est pas encore passé, tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu, le serpent ancien, il a pour mission de marcher sur son ventre. On va comprendre que marcher sur son ventre signifie quoi? On va aller doucement. Hein? Prenons encore les Écritures. On va aller tout doucement. Marcher sur son ventre. On va prendre un passage. Philippiens chapitre 3. Le verset 19. Philippiens chapitre 3, le verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Hein? Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait la honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ah! Donc marcher sur son ventre signifie qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu aussi que le diable a utilisé. Donc, il marche aussi sur le ventre. Donc, marcher sur le ventre signifie il fait leur confiance aux choses de la terre. Prenons encore un passage avant d'expliquer. Livre des Romains. Et on va expliquer tranquillement par la grâce de Dieu. Romains, chapitre 16, le verset 18. Romains chapitre 16, verset 18. La Bible dit ceci. Car
Tenez, ces hommes ne servent point Christ, notre Dieu, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par ces paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand Dieu a prophétisé sur les serpents, qui est le diable, il savait que le diable, il va marcher dans le ventre, sur son ventre. Et ce diable aussi a ses ministres, a ses envoyés. Or que ces envoyés, ils marchent aussi sur le ventre. Or, le ventre quoi? C'est les choses de la terre. Ils pensent aux choses de la terre. Marcher sur le ventre signifie penser toujours aux choses de la terre. Avec des paroles douces et flatteuses pour séduire les cœurs simples. C'est ça des faux serviteurs. Donc les faux serviteurs, leur confiance, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne promènent qu'avec leur ventre. C'est pour cela quand vous voyez leur prédication, elle y est toujours aux choses de la terre. Ils ne pensent pas aux choses célestes. Ils ne pensent pas aux choses d'en haut. Pour eux, comme ce sont des serviteurs de ventre, ils pensent qu'aux choses de la terre, leur prédication est liée aux choses de la terre. Pour celui qui les simples. Ils prêchent que les choses de la terre. Et ils ne pensent pas au royaume, puisque le royaume est interdit pour eux. C'est pour cela que quand Dieu a dit au serpent, il va marcher sur le ventre. Et les gens, ils voient toujours les serpents physiques. Alors que serpent physique, si c'était lui le diable, on va tout tuer les serpents, puisqu'il y a les gens qui mangent aussi les serpents. Puisque les serpents, ils font une vraie viande pour beaucoup de gens. Maintenant, si le serpent physique est devenu le diable, mais on va finir le diable sur la terre. Et on a compris que Dieu, il ne parlait pas les serpents physiques. Dieu, il voyait les diables, puisque le diable a des qualifications. Il s'appelle le dragon. Le père des mensonges. Il a pas mal de qualifications. Il est aussi un serpent ancien. Mais il a ses risques pour s'incarner à ses serviteurs. Quand tu vois un homme de Dieu qui pide, tu vois qu'un homme de Dieu, il pense qu'aux choses de la terre, c'est un serviteur de ventre. C'est un serpent. Il marche sur son ventre. Écoutez mes bien-aimés. Donc la parole de Dieu, il nous rend. La parole de Dieu restaure, selon l'introduction, restaure nos âmes. La parole de Dieu, il nous rend libres. La parole de Dieu nous éclaire à voir bien, pour bien marcher. C'est pour cela, si tu as besoin d'aller écouter des charlatans, des fanfarons, vous pouvez aller, il y en a plein. Ils pensent aux choses de la terre. Ma femme a fait ceci, mes enfants ont fait cela. Et ils parlent que des choses de la terre. J'ai voyagé 1000 voyages. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Un jour, j'étais parti prêcher quelque part, on m'a béni, on m'a soutenu. Et ils pensent aux choses de la terre. Ils ne pensent pas aux choses d'en haut. Pourquoi? Puisque ce sont des serviteurs de ventre. Et écoutez ce que la Bible nous dit concernant les serviteurs qui pensent aux choses de la terre. Puisque les serviteurs là, quand ils viennent, même si tu es sorcier, même si tu es assassin, et il voit que de l'argent, il voit que des choses de la terre. Quelqu'un, il est parti voler, il ne travaille pas. Il est venu à l'église, il donne à l'église 10 000 euros. La personne, il ne travaille pas. Vous savez qu'il ne travaille pas. Il a trouvé cet argent où? Tu ne sais pas. Mais comme des serviteurs qui pident, des serviteurs de ventre, et il voit seulement que les dîmes. Quand on lui donne des dîmes, lui, il va prier pour cet homme. Vous voyez? Puisque c'est un serviteur de ventre. Écoutez la Bible. Ce que la Bible nous dit de ce qui concerne les serviteurs de ventre. Écoutez.
On va prendre prophète Jérémie. Prophète Jérémie dans Lamentation. On va prendre le livre de Lamentation. Lamentation chapitre 2, le verset 14. Lamentation chapitre 2, le verset 14. La Bible dit ceci. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de la loi en captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et ton père. Vous voyez? Donc, ces prophètes-là, quand il vient, pour lui, il ne voit pas tes fautes. Il ne peut pas parler de tes péchés. Non, il ne va pas te parler de cela. Lui, il ne voit que de l'argent. Il ne voit que des choses de la terre. Quand il vient, tu dis que, pasteur, comme tu vas se déplacer, moi, je vais payer les billets pour toi, aller-retour. Tu vas aller où? Moi, je vais m'occuper de tout pour que tu prennes des visas pour faire des voyages missionnaires. Et ces prophètes, et ces serviteurs-là, et ils voient seulement les biens matériels. Ils voient que de l'argent. Il ne va pas dire des choses de la personne, puisqu'il sait que cette personne, c'est un voleur. Mais lui, il ne va pas dénoncer cet acte-là de vol qui se trouve à la personne. Mais lui, il va regarder seulement c'est l'argent. Il va regarder les choses de la terre. C'est pour cela que Dieu a commencé à reprocher ces prophètes. Donc ces prophètes, ils ont des visions vaines. Et il va commencer maintenant à prophétiser. Il va te dire, si tu veux que les ciels soient ouverts pour toi, il faut s'aimer. Il faut soutenir l'homme de Dieu. Même les démons, s'il vient, il ne peut pas te voir, puisque tu as donné l'action de grâce. Bien aimé, il y a sur la terre, il n'y a aucun offrande ou aucune offrande qui peut arrêter les puissances diaboliques dans ta vie. Même si tu donnes le monde entier, tu donnes tout, et la vie éternelle, ça sera fermé pour toi. Même si tu veux soutenir ton pasteur, acheter même des villas pour lui, tes péchés resteront toujours les péchés. Tes péchés ne vont pas changer. Donc, ils prophétisent des choses, ils savent bien que ça, c'est mauvais. Mais comme tu ramènes quelque chose, voyez les serviteurs de vente. Les serviteurs de vente, les serviteurs du serpent, et ils pensent toujours aux choses de la terre. Ils voient que de l'argent, ils voient que des matériels. Ils pensent à des choses de la terre. C'est pour cela, mes bien-aimés, le Seigneur est venu pour te dire, quand tu fais des fautes, quand tu fais des péchés, premièrement, si tu veux que le ciel soit ouvert pour toi, abandonne tes péchés. Dieu, il n'a pas besoin de tes moyens. Il n'a pas besoin. Si Dieu il avait besoin de quelque chose, il ne pouvait pas venir mourir pour nous. Il va nous demander seulement, ramener ceci, ramener cela, tu seras sauvé. Dieu, il sait qu'il y aura des gens, ils vont commencer à abuser. Aller prendre des fétiches, consulter des marabouts pour avoir des moyens. Et cet homme-là, il vient apporter de l'argent, donner des dons à l'église, mais la personne, il ne travaille pas. Vous savez bien que cet homme-là, il ne travaille pas. Mais il a trouvé des centaines de millions où? Peut-être qu'il a tué des gens. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de gens, ils ont de l'argent. Ils ont travaillé, ils ont fait des business, ils ont trouvé ces moyens. Je n'ai pas dit à tout le monde. Là, j'ai dit que vous connaissez la personne. Il ne travaille pas.
Il ne fait absolument rien du tout. Le jour au lendemain, il y ramène 15 000, 100 000 euros pour donner les dons à l'église. Il a pris cet argent où? Mais vous savez bien que cet homme-là, c'est un assassin. C'est un sorcier. Il a touché des gris-gris. Mais il a trouvé cet argent où? Mais un pasteur, un serviteur, il ne voit que de l'argent. C'est pour cela. La Bible dit qu'il dit des songes, des visions vaines, des visions mensongères. Quand ils viennent, ils commencent à te prophétiser. Ah, j'ai vu le voyage. Ton chemin, personne qui va t'empêcher de faire ce que tu veux. Personne. Il commence à déclarer des choses de ce qui ne concerne même pas la parole de Dieu. Il sait qu'il te ment. Puisque les hommes, le faux serviteur, ils savent, il sait qu'il te ment. Mais il fait semblant pour voir qu'il a prié pour toi, il a déclaré des paroles. Quand il donne comme ça, il va te dire que si tu vois que tes enfants meurent, tu ne mets pas au monde, tu as des soucis de santé, puisque tu n'as pas donné l'offrande d'action de grâce. C'est pour cela Dieu, il a laissé tes ennemis viennent te détruire ta vie. Mais si tu veux que des maladies, tout ça là s'arrête, il faut ramener l'offrande d'action de grâce. C'est demandé. Ils savent bien qu'ils te mentent. Et toi aussi, tu vas chercher de l'argent et tu les ramènes. Et ces gens-là, ils n'aiment pas. Tu les ramènes ou dis-les. Non, non, non. Il va te dire les montants. Il faut ramener et lui, il va prier pour toi. Ça fait mal quand on voit des choses pareilles. Quand tu vois de tels genres de pratiques des personnes, sont des serviteurs de ventre. C'est les serpents qui marchent dans les ventres. Puisque leur Dieu, leur pensée, ils pensent quelque chose de la terre. Prenons encore un passage. Aujourd'hui, peut-être, on va s'arrêter ici et après, on va revenir encore. On va prendre un passage, Ésaïe 48. Ésaïe 48, le verset 22. La Bible dit ceci. Il n'y aura point d'épée pour les méchants, dit l'Éternel. Mais quand un prédicateur, quand un serviteur de ventre, quand un serviteur de ventre, il te dit, si tu vas voir la paix, il faut ramener l'offrande d'action de grâce. Vous voyez? Mais toi-même, il sait que tu es un homme méchant. Tu vis dans le péché. Puisque la Bible dit ici, il n'y aura jamais la paix pour les méchants. Donc, si tu veux avoir la paix, ça se trouve auprès du Seigneur. Si tu veux être heureux, ça se trouve auprès du Seigneur. Il y a une seule condition. Répands-toi, tu reviens auprès du Seigneur et tu auras la paix. En donnant quelque chose, ça ne va pas corrompre Dieu. Dieu n'a jamais été corrompu. Quand tu ramènes quelque chose, ça ne signifie rien devant Dieu. Signifie rien devant Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, on est venu juste pour nous encourager. On va revenir encore. Pour ajouter, avant de toucher et pour ta nourriture, la poussière. Donc aujourd'hui, on est juste de nous éclairer pour nous montrer que quand Dieu a maudit serpent de marcher sur les ventres, il savait que les serviteurs des ventres, les gens qui sont, leur pensée est liée aux choses de la terre. Ils voient que l'argent. Ils voient que des voyages. Ils voient que des mariages. Les prédications, ils voient que de prêcher la sexualité dans l'église. Pour eux, ça va. Mais les gens qui ne sont pas mariés, puisque beaucoup de gens ne seront jamais mariés, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur, tel que Paul. Paul n'était pas marié. Et quand vous êtes liés autour toujours de la sexualité, toujours des mariages, bien aimé, et quand est-ce que vous allez parler les choses sérieuses, les choses qui appartiennent à la paix pour donner la vie aux gens? Quel jour vous allez parler de ça? Bien aimé, ne faut pas conformer aux choses de la terre. Pense à ton avenir vis-à-vis de notre Seigneur.
puisque le Seigneur, il vient bientôt. Aujourd'hui, on était venu pour nous donner l'idée de ce qui concerne les punitions que Dieu a données aux serpents. Donc, les serpents, ce n'est pas les serpents physiques. C'est un serpent qui est le diable. Donc, lui, il va marcher sur le ventre. On a compris que marcher sur le ventre, c'est penser aux choses de la terre. Et ce diable-là, le diable-là a ses serviteurs sur la terre. Il y en a partout dans le monde, éparpillés dans le monde. Et vous le verrez, ils sont partout. Ils prêchent la parole. Ils sont surnommés prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres. Il y en a plein, beaucoup. Et ils y pensent toujours aux choses de la terre. C'est pour cela, quand tu vois un homme penser, un homme de Dieu censé être pour prêcher la vie éternelle, lui, il communique que les choses de la terre, que les voyages, de l'argent, vous allez être prospère. L'évangile de la prospérité. Quand tu vois de tels genres de prédicateurs, il est serviteur des ventres. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir, mes bien-aimés, pour essayer de continuer. C'est Genèse chapitre 3, le verset 14. C'est ce qu'on est en train de marcher ensemble avec nous. La paix et la grâce de notre Seigneur nous soient données. Si tu es malade, mes bien-aimés, pense qu'il n'y a qu'un seul nom qui peut te donner la vie. Si tu es dépassé, qu'un seul nom qui peut te sauver. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a ressuscité après le 3e jour. Il est capable pour te donner la solution. Prions. Saint-Esprit, je laisse cette prédication entre tes mains et la suite. Quand tu viens, si tu ne viens pas, on va encore se voir dans les jours à venir. Nous ne manquerons pas à te dire un grand merci et à continuer à nous exhorter les uns les autres. Et donne-nous la force et la crainte d'obéir pour rester toujours devant ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. On va se voir le dimanche prochain, si Dieu ne vient pas, pour continuer notre prédication de Genèse chapitre 3, les versets 14. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.